Beaucoup. Ça fait un petit moment que j'avais envie de revenir sur la différence entre un forum et un site. On dit toujours finalement on va sur le site, on va sur notre blog. En fait, non, Pod de Sarrebruck est un forum. Et pourquoi je tiens à en parler? C'est parce qu'un forum est un lieu d'échange. Sur un site, on n'échange pas, on ne fait que lire. Sur un blog, pareil. Alors pour commencer cette suite de tutoriels filmés, je vous fais un petit topo pour vous montrer la différence entre un forum et un site, mais aussi entre un forum et un blog, entre un forum et un chat. Le forum, lui, est plutôt consacré à un thème, tout pareil que le site. Le blog, par contre, est consacré à un auteur, alors que le chat, lui, est une discussion libre. Dans un forum, on trouve des sujets relatifs au thème du forum. C'est tout pareil pour le site. Par contre, dans le blog, ce sont des billets. S'il y a, en principe, un thème général, les billets se suivent sans ordre précis. Ils sont écrits au gré des envies et des inspirations de leur auteur, le blogueur. Et dans un chat, on parle de tout et de rien. Il peut y avoir un thème au départ, mais la conversation, tout comme nos conversations réelles, peut très vite dévier vers autre chose. Les utilisateurs d'un forum sont inscrits, identifiés, ils ont des avatars. Chez nous, c'est la photo actuelle du pote. On les connaît, on les reconnaît. Sur un site, par contre, les utilisateurs sont anonymes. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire, la plupart du temps pour consulter le site. Et dans ce cas, on ne sait pas qui est en train de consulter. Dans le cas où ils ont dû procéder à une inscription pour pouvoir consulter l'un ou l'autre des sites, ils portent des pseudos qui ne permettent pas de dire qui ils sont en réalité. C'est tout à fait pareil pour le blog. Ceux qui font des commentaires, ce qui n'est pas une obligation, car on peut se contenter de lire, portent des pseudos et sont anonymes. Il en est de même pour le chat. Les sujets, eux, sont définis par le thème. Mais tout un chacun peut lancer un sujet, dès l'instant où il reste dans le thème choisi. Sur un site, seul le webmestre est celui qui ouvre les sujets. Dans un blog, c'est le blogueur qui le fait. Les utilisateurs, ni dans le site, ni dans les blogs, ne peuvent décider des sujets. Le chat, lui, n'a pas forcément de sujet défini. On y parle de tout et de rien, et un sujet qui aurait été défini au départ peut tout aussi bien dévier vers tout à fait autre chose. Pas dans le forum, où on se doit de rester dans le sujet pour ne pas le rendre illisible ou inintéressant. Quelques exemples maintenant, des exemples concrets. Notre forum par exemple. Sur Pod de Sarrebruck, le thème choisi est les écoles françaises de Sarrebruck et les potes qui les ont fréquentées, potes nés entre 1944-45 et 1958. Les sujets traitent donc de tout ce qui s'y rapporte, par exemple, historique du forum, de la Sarre, de certaines villes sarroises. Il y a une partie où les potes entrent en contact avec eux-mêmes ou avec les autres, plusieurs parties souvenirs, ou bien il y a la partie photo, là, la partie doc, et bien sûr la partie photo de classe. Pour tout voir, il faut aller tout au bout de la page. Mais j'y reviendrai dans un autre tutoriel filmé. Exemple d'un site, le site du DFG. Nous avons une page d'accueil avec les liens. On peut choisir sa langue. Je vais donc choisir français. Je clique. Une page s'ouvre. Là, je choisis de cliquer sur DFG LFA Saarbrücken. Une autre page va s'ouvrir. Ici, nous avons d'autres liens à gauche, là. Là, nous avons des débuts d'articles. Si nous voulons les lire en entier, nous cliquons sur lire la suite.
Et comme vous pouvez le voir, aucun dialogue. Autre exemple, un exemple de blog, j'ai choisi le blog des Mainviel, la famille Mainviel. Nous avons ici une page d'accueil. Ici, on trouve, par exemple, sur cette page d'accueil, on trouve le message qu'avait laissé René. Nous sommes des anciens du lycée français de Sarrebruck, nous recherchons Véronique et Philippe Mainviel, pourriez-vous nous contacter? Nous avons une tribune libre avec un message de Marguerite Gauthier ici. Philippe, si tu étais en 7e avec moi à Sarrebruck en 1959, écris-moi. Un message que j'avais moi-même écrit. Es-tu Philippe qui était au lycée français de Sarrebruck? Si oui, contacte-moi s'il te plaît. Et tout en bas de la page, nous avons la possibilité d'ajouter un commentaire en mettant notre nom, l'email, notre site, le commentaire. Voilà. Pour aller dans les billets, nous choisissons mes catégories. Par exemple, ici, on va cliquer sur tous mes articles. Et là nous voyons la page normale d'un blog, c'est-à-dire il y a un billet écrit ici par Sophie, une possibilité d'ajouter un commentaire et 3 commentaires existants. Donc, on cliquerait sur lire les 3 commentaires si on avait envie de les lire. Mais si on n'a pas envie, on peut passer déjà au billet suivant, Cousinade 2005, etc., etc. Et pour finir, un exemple de chat. N'étant inscrite à aucun chat, c'est à Patrice que nous devons une copie. À droite, les utilisateurs avec leur pseudo, donc ils ne sont pas reconnaissables. Ici, ce que les utilisateurs ont écrit au fur et à mesure. Vous voyez là, ici c'est une réponse, là c'est quelqu'un d'autre qui a répondu. Et puis en bas, la possibilité pour Patrice de se mêler, de se mêler à ce chat et puis de mettre lui aussi ce qu'il a envie de dire. Voilà. Merci Patrice. Revenons maintenant à mon petit topo. Et parlons un petit peu de ce qui est la grande caractéristique d'un forum. En fait, la grande caractéristique du forum, c'est qu'on y dialogue. On lit, on écrit, on communique. Dans un site, on ne fait que lire. On lit toutes les informations rassemblées par le webmestre sur le sujet de ce site. À la grande rigueur, on peut écrire des commentaires et encore dans un seul endroit bien défini à l'avance. Dans un blog, on lit plutôt les pensées du blogueur. C'est ce qu'il a voulu nous dire, nous écrire, ce qu'il a voulu nous communiquer. Ça peut être des choses très personnelles, même très personnelles. Souvent, certains blogs sont assez exhibitionnistes. Tout un chacun peut faire des commentaires, mais on n'est pas obligé. Il n'y a pas de véritable dialogue. Le chat est un dialogue en temps réel. On ne peut y participer que si on est connecté et tout est effacé par la suite. Alors que dans un forum, on peut tout relire, même si les autres ne sont plus connectés. Le forum est un lieu d'échange, des échanges qui restent. Le site, lui, on y lit les sujets du site, mais il n'y a pas d'échange. Le blog, le blogueur se raconte, les autres lisent, commentent éventuellement. Le chat, on échange, style, conversation orale. C'est bien pour ça que souvent, j'insiste. Parfois je rouspète, c'est vrai. Je tiens à tout prix que Pod de Sarrebruck reste un lieu d'échange et de communication. Je ne veux pas du tout qu'il devienne un site. D'ailleurs, on avait fait un sondage à ce sujet et la majorité de ceux qui avaient voté pour que notre forum reste un forum. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de s'y inscrire et puis de rester sans parler. Uniquement lire, ça n'est pas une communication. Ça, vous le trouvez sur Copains d'avant, sur Stay Friends, sur trombic.com, etc., qui ont le grand avantage de mettre les gens en rapport les uns avec les autres, de manière à ce qu'ils puissent s'envoyer des messages. Et encore, bon, il faut quand même être inscrit, souvent même, il faut avoir payé. C'est à vous tous qu'il appartient de faire en sorte que notre forum reste un forum. Ne vous contentez pas d'échanger des messages privés, car c'est utiliser le forum et non pas participer. D'ailleurs, les nouveaux inscrits ne peuvent envoyer de messages privés qu'une fois qu'il a été constaté qu'ils participent au forum, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs messages dans le forum lui-même.
Pour être franche, si le forum devait être utilisé en lieu et place d'un site, juste pour retrouver des copains, je ne suis pas une agence de détective, ou pour trouver des photos, des souvenirs, je le fermerais, c'est sûr, car j'aurais perdu toute envie de le faire grandir en y travaillant tous les jours et parfois plusieurs heures par jour. Mais cela n'arrivera pas, n'est-ce pas ?